41e journée de la francophonie, les manifestations ont démarré hier à Libreville par une conférence débat sur l'avenir de l'institution. Reportage Blandine Adamvé et Chrislin Maïna. L'avenir de la francophonie au Gabon, celui de la jeunesse comme priorité, telle est la volonté affichée par les plus hautes autorités de notre pays d'assurer à la jeunesse gabonaise son plein épanouissement. Et pour donner force à cette maxime, l'ambassadeur directeur de la francophonie s'est résolu à enseigner. On n'oubliera jamais l'activité de nos compatriotes, Valentin Lien Mézambe, Paul Okumba de Kwasege et François Obonongema dans la vie et l'action de l'organisation. Le président Omar Bongo Ondimba a été l'un des leaders les plus écoutés de la communauté francophone. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministre délégué aux Affaires étrangères, s'est sacré au rituel des encouragements par la remise des manuels à 5 établissements de la capitale disposant de clubs francophonie. Il s'agit du lycée Léomba, du lycée Paul Indjengodjou, du collège Bessieux, de l'Immaculée Conception et du collège Sainte-Marie, assorti du mot de remerciement. Les clubs saisissent cette opportunité pour remercier les plus hautes autorités du ministère des Affaires étrangères pour l'intérêt qu'elles portent à la jeunesse estudiantine gabonaise à travers cette franche collaboration avec les clubs francophonie, les lycées et les collèges. Et pour agrémenter la cérémonie, l'écrivain Ferdinand Aloke a une fois encore ébloui l'auditoire constitué essentiellement des élèves. Les chefs du monde francophone, les voilà qui s'en vont à la bonne, jeter au bord leur langue natale, jeter de fleurs la langue française. C'est pas du sérieux, c'est pas du sérieux. Suivi du mot du ministre délégué Raphaël Ngazouzé. Le Gabon, en tant que pays, le président Omar Bongo Ondimba, en tant que chef d'État, ont œuvré pour enraciner la francophonie dans notre pays. Il faut dire que la francophonie est le dispositif institutionnel qui organise les relations politiques et de coopération entre les États et les gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie ayant en partage l'usage du français et le respect des valeurs universelles. Parlons à présent santé. Fin du séjour au Gabon du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Après avoir rencontré les plus hautes autorités de notre pays, Michel Sidibé a donné une conférence de presse à laquelle assistait Marie-Josée Ndombi. Le séjour dans notre pays de son Excellence Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a été marqué par une série d'audiences avec les plus hautes autorités de l'État. Au sortir de ces différents échanges, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA reconnaît que la lutte contre le sida est au centre des préoccupations de nos dirigeants, quand bien même le pourcentage de la couverture de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant soit encore faible. Au Gabon, on n'a que 25% de couverture de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Mon propos pendant tout ce séjour, c'était de faire en sorte que les différents ministères que j'ai eu la chance de rencontrer puissent replacer cette prévention au centre de leurs préoccupations. Un Gabon avec des enfants qui naissent sans sida est possible. Michel Sidibé est satisfait, très satisfait de ce que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, entend au mois de juin prochain proposer une résolution sur la question du sida au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça prouve son engagement, ça prouve son sérieux, ça prouve sa vision et son intérêt pour la lutte contre le sida. Et je suis persuadé qu'il est vraiment, vraiment concerné par la transmission de la mère à l'enfant. Pour des raisons multiples. D'abord, comme vous l'avez mentionné, quand même c'est un pays avec une population limitée et avec un taux de fertilité qui n'est pas élevé. Donc, protéger les enfants
constitue pour le président de la République une priorité. J'ai rencontré la Première Dame qui voudrait lancer aussi une campagne nationale autour de cette prévention de la transmission de la mère à l'enfant. L'opportunité nous sera donnée aussi avec la Cannes 2012 pour faire vraiment une campagne de prévention importante. Il faut donc accompagner l'effort du gouvernement pour faire en sorte que cet objectif soit pleinement atteint. En tout cas, face aux journalistes, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA s'est appesanti sur la question liée à la production des médicaments. Nous retrouvons Marie-Josée Ndombi. Au cours des discussions avec les journalistes, notamment sur la question liée aux médicaments, Michel Sidibé a proposé les mécanismes qui vont permettre de réduire l'inégalité constatée entre les pays du Nord et ceux du Sud. Il faut qu'il y ait une vision continentale, une approche continentale en Afrique qui puisse nous permettre vraiment d'avoir une capacité pour produire ces médicaments-là à des prix qui pourraient permettre aux populations d'y avoir accès. Donc tout ça, c'est des débats, à mon avis, tant au niveau du commerce international qu'au niveau continental pour essayer d'y trouver des solutions à long terme. Quant à une éventualité de la mise sur le marché d'un vaccin contre le sida, les personnes vivant avec le VIH doivent encore attendre, car les essais vaccinaux présentent encore quelques carences et dont l'efficacité de l'ordre de 30% semble très faible. Pour l'instant, je crois que le vaccin, c'est la prévention. C'est bien sûr utiliser toutes les méthodes qu'on a et les utiliser ensemble, que ce soit le condom, que ce soit la circoncision, que ce soit le gel. Il faut aller vers la combinaison des méthodes qui existent pour réduire les nouvelles infections. Rappelons que le Gabon a constitué la dernière étape du périple africain de Michel Sidibé après le Rwanda. Parlons économie à présent. Mayumba rêve déjà de son aérogare New Look. Les travaux y relatifs avancent tant bien que mal. Le ministre des Transports, Julien Corbocale, est allé lui-même constater l'avancement du chantier. Reportage Dieudonné Biessono, Prestine Ngouayman de la 2e chaîne de télévision gabonaise. À la dimension d'un pôle d'attraction, Mayumba doit se doter des structures qui permettent un meilleur accueil. C'est dans ce cadre que le ministre des Transports, Julien Corbocale, s'est rendu dans cette localité. Accueilli à sa descente d'avion par le maire de la ville, Makayagi, la forte délégation a d'abord rendu visite aux logements et bureaux qui vont accueillir les inspecteurs de la marine marchande. Le lieu qui devrait supporter la construction du pont de la Bagno a été la 2e étape avant de terminer par la piste d'atterrissage où le ministre a voulu en savoir plus avant d'exprimer son mécontentement face aux travaux de l'aérogare engagés par Agipec. Alors, pour m'expliquer un peu la structure de cette chose. Ici, c'était des remontées d'eau. Donc, il fallait surlever un peu la piste. Et donc, on a commencé par décaisser, puisqu'il y a eu d'abord les premiers travaux. Et quand Colas est arrivé, ils ont décaissé la partie qui n'était pas encore touchée. Et donc après, il y a eu un renforcement en latérite de ciment. Et après, une couche, la couche de revêtement en 10 couches. L'idée, c'est il y a un montant qui a été engagé, ordonnancé, mais jusqu'à présent... Non, moi, je n'aime pas qu'on parle de finances. Oui, mais par rapport aux travaux, normalement, il y a 3 corps d'État qui doivent être faits sur place. La maçonnerie, l'électricité et la plomberie. Sinon, tous les autres corps d'État seront travaillés sur Libreville et après acheminés sur Mayumba. Oui, le plan, qu'est-ce que vous voulez faire? Les plans, on les fera parvenir. La maquette c'est ce qu'on est en train de faire. Ce que mais vous n'avez pas signé un marché sans la maquette. C'est pas possible. Quand on signe un marché, il y a la maquette, il y a tout. Oui, mais adjudicateur sur quelle base? Sur quel cahier de charge? Avec Colas, la route avance, a-t-on coutume d'entendre. Mais cette fois, c'est la piste de l'aéroport de Mayumba qui a été livrée dans les délais et dont la qualité de la tâche a été reconnue par les experts du ministère des Transports. D'où la satisfaction du maire de cette localité. Un satisfait site, hein?
le ministre est venu toucher du doigt, comme l'on dit, l'effectivité des travaux de réfection de la piste de Mayumba. C'est une très bonne chose et je pense que son avis sera positif. Rappelons que l'aéroport de Mayumba a été fermé depuis 2009 à cause des problèmes de sécurité aussi bien des passagers que des aéronefs. Cette piste qui fait désormais 1650 mètres devrait connaître d'autres travaux afin qu'elle puisse accueillir tout type d'avion. Satisfaction donc du maire de Mayumba, satisfaction à Port-Gentil également, où plusieurs quartiers viennent de bénéficier des retombées des fêtes tournantes 17 août 2008, adduction d'eau et extension de l'électricité. Reportage de nos confrères de TV Delta de Port-Gentil. Dans le cadre des travaux des fêtes tournantes 2009 financés par le gouvernement de la République dans le Goué maritime, le ministre délégué à l'équipement vient de recevoir de manière provisoire la livraison de ces chantiers. Il s'agit de l'extension de l'éclairage public et d'adduction d'eau potable dans plusieurs quartiers de Port-Gentil. Entre autres, l'île Mandji, derrière l'hôpital de Ntchengue, Matiti, quartier chic. Partout où le ministre Silon est passé, le constat est le même. Il y a bel et bien l'eau et le courant. Fini donc le calvaire pour ces populations qui avaient du mal à s'approvisionner en eau potable et à vaquer librement à leurs occupations, craignant d'être agressés par des bandits du fait de l'absence d'éclairage public. D'où la joie du maire du 2e arrondissement de Port-Gentil. Avec l'apport de l'éclairage, on est sûr que le banditisme va un peu quitter notre arrondissement et se replier un peu plus loin. Je crois qu'il nous reste encore quelques petites zones où il faut vraiment bien éclairer. Je crois que le gros souci de cette ville, c'est que plus il y a de points lumineux, moins il y aura de repères de bandits. La réalisation de cette œuvre est de TDE, une entreprise de premier plan pour la conception, l'installation et la maintenance des réseaux d'adduction d'eau potable et de distribution d'électricité avec 60 ans d'expérience. Ce sont 2 postes et 3 transformateurs qui vont alimenter 3,5 km de route. Nous avons un réseau de dimension diamètre 160, diamètre nominal, on appelle ça 160, DN 160, qui permet d'alimenter une grosse partie de la population qui va se trouver ici. Les premiers branchements que nous avons réalisés, c'est 2 branchements administratifs sur le CS, où ils demandent tout simplement, si on pouvait y aller avec nos véhicules, on pourrait ouvrir, vous verrez qu'il y a déjà de l'eau, il y a aussi de la vie au bout, il y a déjà de l'eau au niveau du CS, il manque plus tout simplement que le comptage ECG que nous allons faire le plaisir d'obtenir avec le ministère de l'Éducation nationale et l'appui de la mairie. Avec la livraison de ce chantier, nous osons croire que Port-Gentil, du moins certains quartiers, ne connaîtront plus de problème d'eau et d'électricité, qui se posaient avec acuité auparavant. Ce qui reste maintenant à faire pour les populations, c'est de se rapprocher de la Société d'énergie et d'eau du Gabon afin de souscrire pour l'obtention d'un compteur.